Anéa tacle fort Ilan et donne son avis par rapport à son histoire avec Nathan. Ilan mis à l'écart et a vécu un tournage difficile dans l'objectif. Le reste du monde, Anéa ayant déjà eu un différend avec lui, n'a pas hésité à le tacler une nouvelle fois en évoquant la manipulation qu'il exerce sur ses copines. Par ailleurs, le jeune homme a vécu pas mal de bouleversements au sein de la villa à cause de son histoire avec Ilona et Julien Bert. Ces derniers ont tout fait pour l'éliminer et mettre la maison sur son dos. La preuve, après le tournage, Ilan n'a pas pu participer au cross les Marseillais versus le reste du monde. Je vous laisse avec la réaction de Anéa. Que pensez-vous de sa story? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'ai beaucoup à me demander qu'est-ce que je pense de cette histoire par rapport au charreau, au lièvre et à la souris. Je pense tout simplement que oui, il y a eu de l'acharnement. Ok, oui, bon, oui, je donne mon avis sur tout parce que en fait, je déteste l'injustice et je pense que je suis la voix de la vérité. Bon, ça c'est la communauté qui le dit, hein, mais je pense que c'est vrai que j'ai un avis qui est assez juste et droit et que je vois assez bien les choses. Donc très clairement, oui, je pense que le charreau a vécu l'acharnement. Je pense que le chat et la souris, eh ben, il y a ouais, il y a un côté malsain en fait chez eux par rapport à une question d'image, ok, par rapport à une question de mélange de couple, de, 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 de valeurs en fait qui se retrouvent et qui sont aussi hyper différentes. Mais je pense que oui. Le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'en fait, le charreau en question, il est tellement fort qu'il arrive à retourner tout Internet contre un des couples les plus insupportables du moment. Il est très très fort. Et en fait, c'est ça qui est énervant. Et même moi, ça m'énerve des fois, tellement qu'il est intelligent. Et c'est juste ça, en fait, qui énerve les gens. C'est qu'en fait, le mec, c'est un visionnaire. Après, il est égoïste. C'est un charreau, aucun respect pour les femmes. Il utilise, il prend, il jette. Mais d'un autre côté, je pense que c'est une autodéfense parce que c'est quelqu'un qui a énormément souffert avec les femmes et je ne le défends pas. Mais je pense que c'est ça. Et si vous regardez la personne avec qui il est sorti en face, si vous regardez son sombre passé et comment elle se comporte et avec qui elle sort aujourd'hui, bah, on ne peut pas en vouloir en fait au charreau. Vous comprenez? C'est que tellement c'est un milieu qui est tellement spécial, les gens ils sont tellement par rapport aux valeurs traditionnelles que tellement en fait il y a voilà les gens normaux connaissent des valeurs normales, ok. Quand vous faites de la télé, il y a c'est un tel univers, mais genre au-delà tellement rempli de d'aventures, de vices, de joie, d'adrénaline, de stratégie, d'image, d'argent, de pouvoir, c'est tellement un mélange de tout ça que les gens ils pètent un plomb et qu'ils n'ont plus les pieds sur terre. Et que en fait il faut avoir des yeux mais partout quoi. Limite il faut avoir des yeux sur le dos. C'est un truc de fou. Et en fait je peux comprendre le charron en question qui en fait juste se défend. Et il tire juste ses cartes comme il le peut. Et il est plus intelligent que les autres, c'est tout. Il est tellement plus vicieux que les autres que ça les énerve et qu'ils essayent de l'éteindre. C'est tout, parce que c'est les autres qui l'ont fait monter. Et quand je vous ai parlé, vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie, et bien maintenant vous êtes servi. Le carnage va arriver. Prête à tout pour arriver à ses fins uniques, ok. Et d'autres personnes qui défendent en fait des valeurs, ok, tout simplement. Quand vous faites rentrer un loup dans une bergerie, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous dites pas merci aux personnes qui l'ont fait rentrer? Vous avez compris? Le monde dans lequel on est, le monde de l'audiovisuel, c'est un monde intransigeant, c'est un monde où la place vaut cher. Et si on peut diviser pour mieux régner, ils le feront. C'est juste ça. En fait, le mec, bah ouais, il flatte l'ego de l'autre là. C'est ça en fait qui est trop énervant, c'est qu'ils sont tellement, certaines personnes sont tellement facilement manipulables. Et je peux comprendre quand on est jeune, on peut être facilement manipulable et influençable. Même moi, la vérité, genre quand j'étais jeune, j'étais tellement influençable, tellement influençable. Et c'est ça qui m'énerve en fait. Ça énerve, ça. Donc en fait, dans la télé, si t'as pas d'allié, t'es mort. T'es vraiment complètement mort. Et du coup, ben en fait, le truc c'est que le charreau a flatté l'ego
de Monsieur N. Comme il a été flatté, il a baissé sa garde. Et comme il a baissé sa garde, il a donné ce que le charreau voulait pour encore tirer la couverture sur lui. C'est qu'une question de couverture, parce que si on regarde dans l'autre clan, c'est pas tout rose non plus. Il y a des choses qui se sont passées dans des couples, que ce soit vrai ou pas, je sais pas. En tout cas, ce qu'on a vu sur les réseaux, ça a été chaud. Il y a des images aussi que j'ai vues un peu puériles quand on joue avec ses parties et qu'on frappe, qu'on donne une petite tape à une femme, c'est un peu genre bizarre. On fait tous des conneries, ok, mais il n'y en a pas un qui est forcément mieux que l'autre, je pense. Il y a juste une question de... Enfin si, non, si, il y en a un qui est mieux que l'autre, il ne faut pas exagérer. Mais c'est juste qu'en fait, on rentre dans une guerre, c'est tout, une guerre. On dirait qu'on fait de la politique, quoi. On réfléchit bien, on dirait que limite, c'est Mélenchon contre, je sais pas, Véran, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Simplement qu'il y en a un, il va penser qu'à lui, mais qu'à sa gueule. Il aura moins l'esprit de communauté et il sera prêt à tout, mais tous les coups pour vous trahir. Et l'autre, bah, il fait des conneries par rapport à lui-même, quoi. Enfin, c'est des trucs, bah, on fait tous des conneries. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, de mon parti, il y en a un que je préfère, c'est sûr, parce que les gens trop individualistes, genre limite, on dirait des sorciers, quoi. Ils sont tellement dans la manipulation, ça fait Europe, quoi. Le mec, tellement il a tellement eu, enfin, il veut tellement faire de la télé, tellement briller, tellement être individualiste que il est prêt à tout et ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Après, il est très fort, il divertit. On va dire que sans lui dans un programme, peut-être que c'est différent. Je suis désolée, quand je reparle de ça, j'ai la haine. J'ai la haine et tout. J'essaie de me contrôler, mais j'ai la haine. J'essaie d'être égale, mais j'arrive pas. En fait, il y en a un, c'est trop un bâtard. Je peux plus, il me sort des yeux. Il me sort vraiment des yeux. Il est trop fort. Il est trop fort et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve comme il arrive à manipuler les gens. Que vous êtes bête comme vous faites manipuler. Comme j'étais bête de me faire manipuler. Et j'ai la haine. J'ai la haine. J'essaie de tout faire pour lui pardonner. C'est une personne que je n'arrive pas à pardonner. Vraiment, je n'y arrive pas. Je trouve qu'il est trop fourbe, qu'il est trop fort, qu'il est trop méchant, au fond, sans le montrer. Très vicieux, très vicieux. Très vicieux. Prêt à tout pour avoir ses fins. Et c'est... Je sais pas. En fait, je trouve qu'il y a une injustice. Et de toute façon, on vit dans un monde injuste. Et sachez une chose. C'est souvent les plus forts qui mangeront les derniers. Mais ce sera toujours les plus justes et les plus gentils qui seront récompensés. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on élimine quelqu'un d'une émission, c'est parce qu'il fait des choses très graves. Il faut qu'il change, mais il ne changera pas. Vous savez combien de temps ça met pour changer? C'est juste ça. Je pense qu'il fera plus les mêmes conneries qu'avant par rapport aux femmes, parce qu'à un moment donné, il est arrivé tellement loin. Mais ça reste quelqu'un de... Je sais pas, je pense pas qu'il peut aimer. Je pense pas que c'est quelqu'un honnêtement qui peut aimer. Voilà, tout simplement. Donc je vais clôturer là-dessus parce que c'est des histoires qui sont très lourdes et qui me saoulent. Et que à la fin, ça me saoule que certaines personnes se fassent manipuler pour sa cause, pour prendre la défense de sa cause. Il y a une chose que je suis sûre et certaine, qu'il mérite ou pas l'acharnement, c'est notre question. J'en sais rien, je n'étais pas sur le tournage. Et s'il y a une chose que je suis sûre, c'est que ce n'est pas une victime. Donc il arrête de se faire passer pour une victime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait de tout ce que j'ai parlé, c'est que ce n'est pas une victime. Ok, je dis pas que les autres sont mieux, mais lui, ce n'est pas une victime. Alors qu'il arrête maintenant ce cinéma et que vous arrêtez de croire que c'est une victime.